Bonjour, bienvenue sur la chaîne JB DevLabs. Vous allez voir la vidéo de la conférence que j'ai donnée le 25 février 2021 à l'AFUP Lyon sur le thème de Dataflow. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas rater les futures sorties de vidéos. Je vous laisse avec la vidéo, à bientôt, bon visionnage. Merci. Bonjour à tous et à tous, merci Alex. Moi, je vais rester dans le PHP et je vais vous présenter Dataflow. Dataflow traite des flux de données, donc ça n'a rien à voir avec Dataflow de Google. Là, c'est un petit bundle pour Symfony. Donc en fait, qu'est-ce qu'un flux de données? Un flux de données, c'est un transfert de données d'un point A vers un point B, avec en général entre les deux, entre l'entrée et la sortie, des traitements. Donc, un flux, ça peut être un déplacement de données, donc un transfert de données entre votre base de données et un moteur d'indexation. Ça peut être un flux qui importe des données. Donc là, par exemple, une liste d'articles d'un blog. Ça peut être également un export de données vers un prestataire. Et ça peut être beaucoup d'autres choses. Donc, quels sont les points communs que l'on a dans tous ces flux de données? Donc, tous les flux de données ont un point d'entrée, donc la base de données, un fichier ou tout ce que vous voulez. Soit il n'y a aucune étape de transformation, de traitement ou quoi que ce soit il y en a une, parce que c'est un tout petit truc, soit il y en a plusieurs. Et en général, on en a plusieurs. Et on en a plusieurs et on a beaucoup de mal à les organiser. On a souvent, moi j'en vois très souvent dans les projets, des scripts où en fait on a une commande Symfony où tout est dedans. La commande fait 2000 lignes, mais ça importe. En même temps, ça marche. Et on a un point de sortie ou même des fois plusieurs points de sortie. Et tous ces éléments-là, on peut les généraliser en lecteur pour les points d'entrée, en reader dans l'outil, en étapes pour chacune des étapes que l'on fait de traitement sur les données que l'on reçoit, que l'on veut traiter, et un écrivain. Donc là, je me suis amusé à tout traduire bien en français, donc un writer. Comment ça se passe dans le code? En fait, on va faire comme on fait très souvent avec Symfony, c'est qu'on va tout découper. On va découper en service Symfony. Donc, un reader, c'est un service. Ça vous permet d'injecter dedans d'autres services et donc du coup d'avoir un reader qui est assez riche, assez complet. Chaque step peuvent être des services. En réalité, une step, c'est juste un callable que l'on va venir dire, qu'on va venir configurer. Et les writers sont des services. Quel est le rôle du reader? Le reader, c'est un générateur PHP. En général, on fait ça comme ça, c'est plus pratique. Donc son but, lui, c'est de nous fournir le traitement, de lire les données et de fournir et de itérer sur chacune des occurrences. Pardon. Il peut retourner n'importe quel type de données sauf false, parce que false a une valeur particulière dans Dataflow. Donc le reader, pour récapituler, il lit la source de données, il itère sur les éléments de la source de données. Donc si on prend un flux RSS de blog post, il lit le flux de blog post et il va itérer sur chacun des blog posts et faire un yield sur chacun des blog posts. Donc là, voici un exemple de reader. Donc c'est une classe PHP, tout ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a pas d'interface à implémenter, pardon. On a une méthode read qui prend un argument, un file name, donc un fichier à lire. On fait quelques contrôles dessus. Et ensuite, on ouvre une boucle pour lire le fichier. Donc on lit le fichier ligne par ligne et on se limite à un seul traitement, c'est-à-dire de séparer la ligne en un tableau grâce au séparateur pipe. Et donc la particularité d'un générateur en PHP, c'est le mot-clé yield. Donc yield, ça permet en fait de mettre en pause la méthode là où il est et de faire comme s'il faisait un return. Et lorsqu'on va rappeler la méthode, il va reprendre là où il en était. Donc pour nous,
il ne réexécutera pas les 2 if, mais il restera dans la boucle while et il lira le fichier ligne par ligne. Vous pouvez comme ça traiter un fichier de 2 gigas en ne consommant que quelques kilos, pour chaque ligne en fait, dans la mémoire de PHP. En tout cas, vous ne consommerez pas 2 gigas de mémoire pour charger le fichier. Qu'est-ce qu'une step? Et ben, en fait, une step, c'est un petit bout de code, c'est une méthode, c'est une fonction, c'est un callable qui, reçoit les données qui ont été retournées par yield par le reader et qui peut les transformer. Donc, vous pouvez recevoir n'importe quel type de données et vous pouvez retourner n'importe quel type de données, false compris. Parce que dans ce cas-là, il a un intérêt. Dans le cas de false, la valeur false permet d'arrêter le traitement. Donc, par exemple, prenons l'exemple de notre flux RSS. On a lu le premier article. Le reader l'envoie avec yield. Et notre première étape, c'est d'aller vérifier si l'article est déjà présent en base de données. Donc la première step a une connexion à la base de données, va récupérer l'ID de l'article qui est dans le tableau et va lire en base de données si l'article y est. Et si l'article est présent, il ne va pas s'embêter à essayer d'importer une deuxième fois l'article, il va faire return false. Et à ce moment-là, cet article-là n'est plus traité, on retourne dans le reader et on recommence sur un nouvel article, et ainsi de suite. Donc false a une valeur en fait spécifique pour filtrer. Et ça peut arriver à n'importe quel step. On n'est pas obligé de le faire à la première step ou la deuxième step ou peu importe. Par contre, la dernière step, si elle ne retourne pas false, ça sera enregistré. Et c'est le but du writer. Donc le writer, lui, c'est d'écrire vos données où vous le voulez. Donc là, on a commencé par lire un fichier. On peut très bien réécrire un fichier pour, par exemple, transformer le fichier, le format du fichier. C'est possible. On peut aller écrire en base de données. On peut envoyer ça à une API. Et on peut aussi le faire en plusieurs fois. On peut en mettre plusieurs des writers. Et le writer, c'est le seul élément de notre flux qui a besoin d'implémenter une interface. Donc entre le reader, les steps et le writer, il n'y a que le writer qui a besoin d'une interface. Donc voici un writer qui est écrit dans un fichier. Donc l'interface, elle vous demande d'écrire, d'implémenter les fonctions prépare, write et finish. Prépare sera appelé au début pour préparer l'écriture. Donc, par exemple, là, c'est pour ouvrir le fichier, vérifier que le chemin, on l'a bien. Ouvrir le fichier, avoir notre pointeur sur le fichier en écriture. Write, il est appelé à chaque fois à chaque élément traité. Donc là, on écrit en CSV au fur et à mesure. Et finish, il arrive tout à la fin pour du coup fermer le fichier. Si on n'a pas besoin de prépare et finish, bah, c'est pas grave, on implémente les méthodes, mais on les laisse en vide. Ça ne pose aucun souci. Par exemple, pour une API, un truc que l'on peut faire avec prépare et finish, c'est qu'on peut très bien se dire, dans prépare, on va initialiser un tableau et write, il va uniquement mettre les éléments dans le tableau et finish va réellement faire la commande, la requête HTTP pour envoyer toutes les données en une seule fois au prestataire. Il faut savoir ce que l'on envoie. Comment sont organisés ces éléments? Donc on a vu qu'on avait, la possibilité de découper notre flux, notre traitement de flux en plusieurs petits morceaux. Maintenant, comment on va faire pour les agencer les uns avec les autres pour que ça s'exécute correctement? Et ben, c'est là où on rentre en jeu le data flow type qui va ressembler énormément en fait au formulaire Symfony. Donc on va définir une classe dans lequel on va avoir un data flow type. Donc, on va définir on va définir une classe qui va implémenter DataFlowType interface et dans lequel, grâce à un builder, on va venir, construire notre travail de notre traitement. Pour simplifier le travail, de définition du DataFlowType, on a la classe, abstract DataFlowType qui, prépare beaucoup de choses. Donc voici un DataFlowType en utilisant l'abstract DataFlowType. Donc là, on a la méthode que l'on doit implémenter, build dataflow. On reçoit le builder en argument et des options.
ça ressemble étrangement au formulaire. C'est normal, on a un peu copié. Ensuite, la première chose que l'on fait là, c'est que j'ai reçu donc moi en argument de mon Dataflow Type, j'ai reçu le service donc du writer, du, reader. J'ai aussi, reçu, potentiellement les steps ou pas. Là, on a une step, c'est juste une méthode anonyme, fonction anonyme. Donc là, ce que je fais en premier lieu, c'est que je vais configurer mon writer en lui passant une option que j'ai reçue dans mon tableau, donc la valeur du fichier que je dois écrire et je fais la même chose pour le reader. Donc quand j'appelle mon reader, je lui passe l'argument qu'il attendait tout à l'heure qu'on a vu au tout début. Donc là, c'est juste la configuration de mon Dataflow. Donc là, on est sur la configuration, les options en fait du Dataflow parce que quand on va après derrière l'utiliser, on va pouvoir passer ces paramètres-là dans un JSON. Donc Dataflow, c'est quoi? Dataflow, c'est un bundle Symfony qui est compatible avec Symfony 3.4 jusqu'à 5.0. 5.0 non, jusqu'à 5.x, hein, donc 5.2 déjà, actuellement. Il nous permet de structurer le code nécessaire à un traitement d'un flux. Il nous permet de l'exécuter aux horaires prévus. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a notre Dataflow type, on peut dire grâce à des commandes Symfony qu'on verra après, on peut programmer l'exécution de notre flux, du traitement du flux. Et ça, le fait que Dataflow, se charge aussi de l'exécution, ça va nous permettre d'avoir un retour des exécutions, et un log des exécutions disponibles directement en base de données. Parce que tout est stocké en base de données pour Dataflow. Et bien sûr, on l'installe aussi facilement qu'un composer require comme pour toute librairie ou bundle. Comment maintenant on pilote nos Dataflow? Donc le bundle, il ajoute des commandes Symfony. La première que l'on voit là, c'est schedule add. Donc ça permet de dire: «Je veux exécuter mon Dataflow avec le Dataflow type, avec telles options, à telle heure, tous les X temps» et la prochaine exécution, c'est à telle heure. Le schedule change status, lui, permet de activer ou désactiver une programmation d'un flux. Donc vous avez programmé un flux, il s'exécute, OK, on a un problème avec et ben, la première chose que l'on peut faire, c'est le désactiver et ça ne dérange pas les autres. Ensuite, on a execute qui permet d'exécuter un Dataflow, tout de suite, donc sans le programmer ni rien, sans devoir attendre l'heure de programmation. Donc ça, c'est plus pratique pour tout ce qui est, des bugs. On a ensuite, job show qui permet de lister en fait quelles sont les exécutions qui ont été faites. On a ensuite run pending, donc ça, c'est la commande que l'on va mettre dans la crontab. C'est la seule qu'on va mettre dans la crontab et grâce à elle, on ça va exécuter tous les dataflows qui sont à exécuter. Donc un dataflow, en fait, avec run pending, il va s'exécuter après l'expiration de son heure prochaine d'exécution. Donc selon si, il est occupé ou pas, il peut y avoir un petit décalage de temps. Schedule list, ça vous affiche la liste des dataflows qui sont prévus, donc tout ce qui est programmé. Et dump schema, c'est, la commande qui nous permet, de vous fournir les requêtes SQL à placer dans une migration de votre projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dataflow n'utilise pas Doctrine ORM, il utilise Doctrine Debal. Comme ça, comme on est dans des traitements, batch, c'est déconseillé d'utiliser l'ORM. On utilise Debal pour faire des requêtes en direct, et le plus rapidement possible et le plus, sans le moins d'overhead possible. On a aussi donc Dataflow, c'est le bundle pour Symfony et il y a aussi Easy Dataflow qui est une intégration de Dataflow pour Easy Platform ou Ibexa Content, parce que ça a été renommé récemment. Qu'est-ce que Easy Dataflow rajoute? Il rajoute un writer pour écrire les contenus, Easy Platform. Il rajoute un filtre, donc en fait, c'est une step que l'on peut rajouter dans son flux pour filtrer si un contenu a été modifié ou non. Donc, vous lisez par exemple, on reprend notre exemple, des blog posts, vous lisez votre flux,
Vous allez transformer votre tableau en un objet, pour, pouvoir l'enregistrer, dans, un contenu, easy et si votre objet, il est de type, update, le filtre va pouvoir le prendre, récupérer l'objet qu'il y a en base de données, les comparer avec des comparateurs champ par champ et s'il y a aucun champ qui a été modifié, il va retourner false, ce qui va permettre d'éviter de modifier un contenu qui n'est pas modifié réellement. On a aussi dans l'admin du coup d'Easy, on a la planification des data flows. On a aussi accès aux logs et à l'historique des exécutions depuis l'administration en fait de Dataflow, de d'Easy Platform, pardon. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je suis ouvert aux questions.